Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu différent car habituellement, je vous donne plutôt des idées pour dépenser votre argent, mais cette fois, on va plutôt parler d'une méthode pour en gagner depuis chez soi avec l'impression de t-shirts personnalisés. Alors pourquoi ce sujet? La marque HTVeron m'a proposé de tester leur presse à chaleur automatique et plutôt que de simplement vous montrer comment l'utiliser, je me suis dit que ça pouvait être un outil vraiment sympa pour quelqu'un qui veut démarrer dans ce domaine pour gagner un complément de revenu, voire même un petit peu plus avec de la chance. Et pour que vous puissiez vous-même juger de la qualité, je vous propose un petit concours pour gagner un de ces t-shirts que j'ai imprimé, comme celui que je porte actuellement. Je vous explique comment participer un petit peu plus loin. Alors la méthode peut s'appliquer à deux types de business, soit vous imprimez vos motifs sur des t-shirts, des tote bags, des sweatshirts, etc. et vous essayez de les vendre en ligne ou sur des marchés, vous créez votre propre marque finalement, mais ça risque d'être compliqué de sortir du lot vu le nombre de produits existants, de créer un design sympa, une identité, de la promouvoir et autres, et vous risquez de passer beaucoup de temps à la poste dès qu'on vous commande quelque chose à l'unité. Sinon, vous pouvez plutôt proposer vos services d'impression du même type, mais cette fois aux entreprises du coin, aux clubs de foot, aux artisans, aux restaurants, aux salles de cinéma, aux garages, bref, à tout un tas d'entreprises ou organismes qui pourraient avoir besoin d'avoir des t-shirts et vous allez fabriquer ce qu'on vous commande. Par exemple, 100 t-shirts pour une course qui a lieu dans la ville d'à côté ou encore 20 t-shirts pour équiper les serveurs d'un restaurant. Et ici, je dirais qu'on n'a pratiquement que des avantages. Vous achetez que le nombre de t-shirts dont vous avez besoin, vous les personnalisez et vous les apportez directement à l'endroit voulu. Pas d'intermédiaire, d'une plateforme en ligne, pas besoin d'expédier les produits, etc. Alors comment on fait pour personnaliser des t-shirts? Déjà il vous faut un t-shirt, forcément, un motif et une presse à chaleur, ce que j'ai juste ici. Alors pour les t-shirts, il faut essayer bien entendu de les trouver le moins cher possible tout en gardant une certaine qualité quand même. Ici j'utilise des t-shirts achetés chez Kiabi, ils sont à 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants et ils sont vraiment de bonne qualité. Bien entendu que si on veut vendre les t-shirts pas trop cher ou faire plus de marge, ça sera plus intéressant de les acheter en gros en se renseignant sur internet après avoir pris quelques échantillons pour être certain de la qualité. Ici le but c'est de vendre à des entreprises qui feront peut-être de nouveau appel à vous par la suite, donc c'est important qu'ils soient contents de la qualité et pas d'avoir des t-shirts de très mauvaise qualité qu'on peut jeter dès qu'on a fini l'événement. Pour les imprimer sur un t-shirt, il y a plusieurs méthodes comme le flocage, la sérigraphie. On va plutôt se concentrer sur le principe du transfert qui me semble plus simple pour commencer. Et dans les transferts, il existe là aussi plusieurs types qu'on peut utiliser avec une presse à chaleur et qui auront des avantages et des inconvénients. Mais on peut citer le DTF, le HTV, la sublimation. Je vous mettrai un lien si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là car en fonction de ça, le temps de chauffe et la température vont varier. Si on veut imprimer sur du polyester ou du coton, l'un est mieux que l'autre. Enfin bref, il y a beaucoup de différences et beaucoup de choix. Je ne suis pas un spécialiste, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et enfin pour la presse, ici j'utilise celle d'HTVeron. C'est une presse automatique avec une surface utilisable de 38 sur 38 cm, ce qui suffit pour des t-shirts, mais ça peut aussi servir pour faire des tote bags, des coussins, des pulls à capuche, tout ce qui peut rentrer dedans finalement. Pour le fonctionnement, c'est assez simple, on démarre la machine pour qu'elle commence à chauffer, il lui faut 6 minutes pour atteindre sa température maximale de 210 degrés, mais habituellement on chauffe plutôt à 150-160 et elle les atteint en 4 minutes, juste le temps de tout préparer. On peut ensuite choisir un des 4 modes rapides ou encore un des 2 modes customisables ou le mode auto ou sinon choisir manuellement la température voulue et le temps de pression. Il y a un bouton pour régler chacune des fonctions et tout est affiché sur l'écran. Ici par moment je l'utilisais en degrés Fahrenheit mais on peut aussi le mettre en degrés classiques bien entendu. Dans l'idée, une fois que vous avez vos paramètres, vous n'avez plus rien à toucher et tout est simple, finalement il n'y a que quelques boutons sur l'écran, les boutons principaux, température, temps de pression, et puis finalement il n'y a que ça qu'on a vraiment besoin. On tire le tiroir en dehors de la zone de chauffe, ce qui est une fonction intéressante pour éviter de se brûler avec la partie chauffante. On place son t-shirt en essayant de le mettre le plus au centre possible. J'ai vu que des règles spéciales existaient pour le faire d'ailleurs, où on peut aussi plier le t-shirt en deux pour aligner la pliure vraiment au centre. On place ensuite son motif ou ses motifs, parce qu'on peut en mettre plusieurs d'un seul coup si on le souhaite. On remet le tiroir en position, il y a une sécurité s'il est mal enclenché, et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que la presse descende et reste en place le temps choisi. Elle se relève ensuite toute seule, et selon le transfert, il faut soit le décoller directement, soit attendre que ça refroidisse. J'ai vu que certains font aussi une première presse de quelques secondes avant de mettre le motif pour bien aplatir l'ensemble, ce que j'ai fait aussi, et c'est vrai que ça accroche un petit peu mieux, mais surtout on a quelque chose de vraiment lisse pour placer le t-shirt, éviter d'avoir des petites accroches ou que le tissu soit froissé par endroits. Et comme vous le voyez, c'est nickel, c'est bien collé sur le t-shirt et ça ne bouge pas. Les couleurs sont belles, j'ai aussi tenté de les laver par la suite et ça n'a pas bougé non plus au lavage en lavant à 40 degrés. J'ai fait plusieurs motifs avec plus ou moins de couleurs, ce genre de choses, et c'est vrai que ça rend vraiment très bien.
Alors il y a plusieurs avantages à avoir une presse automatique comparée à une presse manuelle. On aura un même niveau de pression constamment et un même niveau de chaleur sur l'ensemble de la plaque, mais surtout pendant que le processus se fait tout seul, vous pouvez vous occuper des autres produits car en général on ne fait pas qu'un seul t-shirt et on les fait à la chaîne. Là, dès qu'un t-shirt est terminé, on le sort pour le laisser refroidir si besoin. Pendant ce temps-là, on place le second, on met le transfert dessus, on appuie sur le bouton, le processus se relance et on peut s'occuper du premier t-shirt qui a eu le temps de refroidir, retirer son plastique, le plier et le ranger. Le second t-shirt se termine, on peut enchaîner sans risque de laisser un t-shirt trop longtemps et la presse s'éteint de toute façon après 10 minutes si on ne l'utilise pas. Donc ça permet d'avoir quand même une certaine sécurité aussi si jamais on est appelé pendant qu'on fait quelque chose. Au moins on sait que le système fait son travail tout seul et à la fin on n'a pas de t-shirt brûlé ou quoi que ce soit. Dans mon cas, j'ai acheté les transferts directement sur Amazon pour avoir quelque chose rapidement à vous montrer. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais dans le cas où vous voudriez vendre ces t-shirts, vous allez avoir besoin de motifs personnalisés, que ce soit le nom de l'entreprise où vous allez les vendre, le nom de l'équipe de foot du coin avec leur logo, un message en particulier pour un événement, etc. Alors comment faire pour créer ces designs? Alors vous pourriez les fabriquer vous-même, mais il vous faudrait du matériel en plus en fonction du type à créer. Apprendre à s'en servir aussi, acheter du matériel, de l'encre spéciale, du film plastique spécial, etc. Et pour commencer, je suis pas sûr que ça soit indispensable. Pour moi, le mieux c'est de passer par des sites en ligne où vous allez envoyer vos designs, soit fournis par l'entreprise qui vous passe commande, soit en passant par un designer ou vous-même si vous y connaissez. Et c'est cette entreprise qui va mettre ce dont vous avez besoin sur le film plastique et vous l'envoyer. Vous avez ensuite plus qu'à le mettre sur le t-shirt. Donc là aussi, vous allez commander juste la quantité nécessaire en fonction de la commande. Et vous pouvez même, selon le besoin, avoir différents motifs par feuille reçue. Selon les entreprises, les prix varient, mais des fois on est à quelque chose comme 30, 40 centimes, moins d'1 euro en tout cas la feuille de transfert et du coup ça reste quand même assez abordable et assez intéressant. Bien entendu, il faudra tester une première fois, voir un petit peu la qualité et si vous en êtes satisfait, regardez ce fournisseur pour continuer. Comment faire du coup pour se lancer? Je vous mets le lien vers la presse à chaleur qu'on trouve à moins de 500 € sur Amazon. Je verrai si je peux vous avoir un code promo à rajouter. Ensuite, il vous faut des clients. Le meilleur moyen, c'est d'imprimer quelques t-shirts pour montrer ce que vous pouvez faire et ensuite d'aller directement voir les entreprises autour de chez vous pour leur proposer vos services. Pensez aussi à créer une structure pour déclarer vos revenus. Vous créez un site internet et être présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir être trouvé par des entreprises du coin et les contacter plus facilement. Vous pouvez aussi vous rapprocher des entreprises qui gèrent des événements, qui organisent des mariages, des choses comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qu'eux ne proposent pas encore parce qu'ils ne savent pas le faire, mais justement en passant par vous, ça permet à eux de déléguer cette tâche et pourquoi pas de proposer quelque chose en plus. Pourquoi pas aussi vous étendre à des particuliers, toujours pour des mariages ou des événements, les 40 ans de quelqu'un, les 60 ans, l'anniversaire de mariage, un anniversaire particulier, etc. Donc ça peut intéresser les gens d'avoir peut-être une dizaine de t-shirts. Alors c'est pas énorme, c'est sûr, vous n'allez pas faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais ça vous coûte pas non plus beaucoup plus de temps ou d'argent de faire ça en plus. Donc ça peut être vraiment une solution intéressante, en tout cas d'étendre très largement et pourquoi pas aussi profiter des réseaux sociaux. Si jamais vous décollez un petit peu plus, à ce moment-là, vous pourriez avoir pas mal de commandes par la suite. Pour les tarifs, ça va dépendre de ce qui existe déjà autour de chez vous. Si des entreprises existent dans ce domaine, vous pouvez chercher cela sur Internet. Ça peut être aussi des entreprises de communication de façon générale, pas forcément spécialisées dans le t-shirt, qui proposent ce service. Ensuite, il faut que ça soit rentable par rapport au coût du t-shirt, au coût du transfert et du temps que vous passez dessus. Mais dans l'idée, une fois que vous avez rentabilisé la machine, vous pouvez vite faire du profit. Et c'est un des avantages de cette méthode, c'est que ça va vite à faire. En 1 heure, vous pouvez très bien faire une centaine de t-shirts et vous pouvez le faire depuis chez vous à n'importe quelle heure. Donc en tant que complément de revenu, vous pouvez sans problème le faire en dehors de vos heures de travail. L'autre avantage, c'est le coût pour démarrer. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de faire les transferts vous-même. Donc la seule chose nécessaire, c'est une presse à chaleur. Les t-shirts, vous les achetez quand vous en avez besoin et à la couleur ou taille qu'il faut, sauf si vous avez souvent des commandes de dernière minute et là, il vous faudra avoir du stock d'avance ou trouver un partenaire qui puisse vous livrer rapidement. Mais dans tous les cas, c'est des t-shirts sans rien dessus, donc vous pouvez les garder longtemps. Ils ne vont pas forcément passer de mode l'année prochaine et ils trouveront forcément preneur au bout d'un moment. Pour les inconvénients, je dirais qu'il faut quand même de la place pour la presse et garder votre stock de t-shirts, surtout si vous avez plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Après, ça peut très bien être gardé dans plusieurs cartons et juste sorti pendant les périodes de presse en fonction du besoin. Mais ça peut vite prendre une pièce si on veut faire ça dans de bonnes conditions et pas sortir et ranger tout à chaque fois car mine de rien, la presse pèse quand même son poids.
Comme dit en intro, je voulais vous offrir quelques t-shirts que j'ai imprimés pour tester. J'en ai donc 3 à vous donner. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire que j'ai mis en description et me dire que vous avez participé dans les commentaires. Pour cette fois, ça sera des tailles ML pour hommes et femmes, mais vous pouvez spécifier votre souhait dans le formulaire et je tirerai au sort d'ici 2 semaines après la sortie de la vidéo et je contacterai les gagnants directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je puisse vous en proposer d'autres, soit sur d'autres méthodes pour se créer des compléments de revenus, soit continuer sur la partie t-shirt en développant un peu plus sur les techniques possibles, ou pourquoi pas sur la partie création de transfert, les différentes méthodes qui existent pour imprimer sur un t-shirt, les différentes méthodes qui existent en termes de transfert, et pourquoi pas essayer moi-même d'en créer un tout simplement. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.